La pensée conspirationniste n'a pas vraiment de frontières. Toutes les sphères de la vie peuvent être touchées. Pour certains, même ce qui se trouve dans nos assiettes pourrait être lié à un vaste complot mondial. En fait, les réseaux sociaux regorgent de récits apocalyptiques qui mêlent nourriture, santé et idéologie extrême. D'où sort donc cette fixation sur l'alimentation d'une partie de la complosphère? Salut Alexis. Salut Alexis. Il y a plusieurs fixations qui sont très caractéristiques de la sphère conspirationniste. Une d'entre elles, de plus en plus, c'est cette fixation sur l'alimentation. J'aimerais que tu me racontes comment tu as débuté ton exploration de cette ramification-là. En fait, ça a commencé par une surprise en consultant des articles sur les réseaux sociaux à propos des insectes comestibles, donc des recettes à propos des insectes ou un événement, par exemple, à l'insectarium. J'ai vu des commentaires assez nombreux et très virulents qui faisaient un lien entre les insectes et une sorte de conspiration, un complot. J'avais aucune idée de quoi il s'agissait, puis ça a piqué ma curiosité. Donc, je me suis un peu, disons, rendu dans des sphères complotistes. J'ai créé des alias sur les réseaux sociaux pour pouvoir consulter ces contenus-là. Donc, qui associent beaucoup les insectes à, comme je disais, une conspiration des élites mondiales qu'on s'imagine donc qu'elles veulent nous faire forcer à manger des insectes. Ah, c'est ça l'objectif? Absolument, ce serait ça l'objectif. Et les articles qui étaient en question, donc, c'est de la propagande pour finalement nous préparer psychologiquement à ne manger que des insectes après un événement dramatique. OK. Donc, on voit un peu le registre de ce type de discours-là, et ça va très loin, et toujours dans une logique un peu anti-système, si je comprends bien, c'est ça? Oui, c'est toujours, il y a toujours une critique générale du système, évidemment. On s'imagine des élites, donc une classe sociale auquel on n'a pas accès et qui veulent nous contrôler. Les insectes, c'est un ingrédient, un aliment, donc parmi une longue liste d'aliments qui sont la cible de ces conspirations-là. C'est en fait presque tout ce qu'on mange peut être finalement l'objet d'une conspiration, d'une théorie du complot. Ce qui est intéressant, c'est qu'il n'y a pas vraiment de cible particulière. C'est-à-dire qu'on peut toujours se trouver un aliment finalement qui est notre démon, qui est le symbole de quelque chose qu'on déteste. Ou quelque chose qu'on veut protéger. Tout à fait. Comme c'est le cas de la viande. Tout à fait. Et d'une frange de la manosphère, des Absolument. masculinistes. Il y a toutes sortes de degrés et de nuances dans tout ça, mais ça devient, là, encore une fois, un territoire à défendre. Nous, carnivores, contre les méchants qui veulent nous enlever notre T-bone. Absolument. Et la viande, c'est tout un symbole, hein, bien sûr, parce que ça rappelle le muscle, la virilité. On associe la consommation de viande à la force, mais aussi à la capacité de reproduction. Alors, c'est là où aussi on ajoute certains éléments de suprématie raciale, de suprématie blanche. Donc, la viande est vraiment au centre de plusieurs théories du complot, notamment celle de la réinitialisation, ou la grande réinitialisation, Great Reset en anglais. Vous en avez parlé abondamment à l'émission. C'est une théorie qui est très populaire, qui a fait beaucoup, disons, de sous-théories. Une des obsessions des adhérents à la grande réinitialisation, c'est qu'il va y avoir des famines. On va nous retirer certains aliments, donc. Mais des famines provoquées. Provoquées intentionnellement. La guerre en Ukraine, c'était pour certains une occasion de créer des famines. Hein. On a beaucoup parlé finalement des approvisionnements en blé pour la planète. Donc, à l'issue de ces famines-là, on nous retirerait certaines classes d'aliments, dont la viande. Et pour combler évidemment nos besoins en protéines, parce que selon cette théorie-là, évidemment, on va continuer de travailler pour les élites mondiales. Ils vont nous donner à manger des insectes et du soya. Alors, c'est les deux aliments par lesquels on va remplacer la viande. Donc, les masses se contentent d'insectes et de soya, tandis que les élites mondiales conservent la viande. La précieuse viande, surtout celle de bœuf. Et donc, lorsqu'on voit des articles à propos du végétarisme et des insectes qui attirent une certaine, disons, un certain discours dans les commentaires ou qui provoquent des réponses sur TikTok, sur YouTube, ces réponses-là ne sont pas anodines. Elles proviennent de théories du complot qui sont liées à la grande réinitialisation. C'est intéressant. Puis si on revient sur l'aspect, la déclinaison masculine de cette pensée conspirationniste, il y a aussi un pendant féminin. Tout à fait. Justement, le rôle des genres est très important dans ces théories-là parce que c'est souvent des gens qui adhèrent à une vision très, 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 disons,
rétrograde des rôles, notamment de la femme, mais aussi de l'homme. Donc l'homme est celui qui rapporte l'argent à la maison, celui qui travaille, le pourvoyeur. Dans une vision assez fantasmée où il y aurait beaucoup de violence dans le monde, l'homme, donc, c'est celui qui protège. Mais la femme, elle aussi a son rôle, celle de faire des enfants et de s'occuper du logis. Alors, dans ce cas-là, il y a toute une frange, finalement, de la complosphère qui est réservée aux femmes, où on voit une esthétique très particulière qui est très différente de celle des contenus qui visent les hommes. Alors, on va utiliser les codes du vlogging, alors du style de vie, les belles robes. On a vu aussi pendant la pandémie, il y a eu toute une tendance autour du pain au levain. Et bien, cette tendance-là, elle est reprise dans les sphères complotistes pour les femmes. Alors, le pain au levain acquiert cette espèce de symbole d'autonomie contre finalement les élites qui contrôleraient le système alimentaire mondial. On fait son propre pain, on fait ses propres canages et tout ça. Alors ça, c'est des choses qui cachent finalement des discours complotistes et surtout suprémacistes et finalement masculinistes. Masculiniste, justement, j'allais oublier, il ne faut pas l'oublier, soy boy. Tout à fait. Ça, on voit souvent ça dans ouais, TikTok. C'est une insulte, c'est un meme, ça fait assez longtemps que ça existe dans les forums d'extrême droite. Bon, c'est à la fois une blague, hein, bien sûr, de mauvais goût, assez de mauvais goût, mais c'est aussi une croyance, celle que le soya féminise les hommes, donc que la consommation du soya féminiserait les hommes. Littéralement. Disons-le, c'est faux, mais donc c'est amplifié à l'extrême dans les cercles de théorie du complot parce que, bon, on dit que justement le soya, étant donné qu'il est lié à la grande réinitialisation dans la théorie du complot, bien là, on vient dire que non seulement c'est un sous-produit lié à l'agriculture industrielle qu'on utilise pour nourrir des animaux, mais en plus de ça, bien, c'est quelque chose qui va venir nous faire perdre notre masculinité. Il y a toutes sortes de liens qui, à chaque fois, m'épatent. Puis en terminant, Alexis, j'aimerais ça qu'on explore un peu les mécanismes psychologiques derrière tout ça, parce que ça aussi, ça a été quand même étudié. Là. Tout à fait. Il y a des spécialistes qui m'ont parlé de plusieurs aspects, notamment celui du fait qu'on est très éloigné maintenant de la production de notre nourriture. Si on remonte à, disons, les 7-8 dernières décennies, il y a eu un exode urbain massif. On est de plus en plus pendant un exode rural massif, on est de plus en plus dans les villes, on est loin des campagnes, on est loin des sites de production de notre nourriture, surtout dans le cadre d'une alimentation mondialisée. Ça provoque des craintes à la fois justifiées et des craintes des fois qui dépassent, disons, une critique raisonnable des systèmes alimentaires mondiaux. Mais bon, là, c'est les théories du complot qui embarquent là-dedans. C'est facile, finalement, de provoquer de la peur, d'amener, finalement, des théories lorsqu'on est si éloigné que ça de notre nourriture. Il y a d'autres aspects, évidemment. La nourriture, c'est symbolique, hein? C'est aussi très intime. Alors, c'est symbolique parce qu'on y voit finalement des traits de personnalité ou des cultures. On veut s'associer à la consommation d'un aliment en particulier, notamment la viande, parce qu'on associe ça à des traits de personnalité. Mais il y a aussi finalement quelque chose de très intime parce qu'on le met à l'intérieur de nous. Hein? C'est comme ça vient peut-être nous transformer dans une certaine façon. Alors, c'est quelque chose de très fort, la nourriture. On le voit, bien, Mordu, ça existe parce que les gens sont intéressés à entendre parler de nourriture. Bien, c'est un peu le même mécanisme hein, qui est utilisé dans les théories du complot parce que la nourriture, ça fascine les gens. On mange tous. On est tous plus ou moins intéressés par ce qu'on avale à tous les jours. Alors, c'est sûr qu'il y a quelque chose de très puissant dans la nourriture comme message, comme sujet. Alors, c'est à peu près impossible de ne pas aborder la nourriture quand on parle de théorie du complot. Exactement. C'est un terrain tellement fertile quand on y pense un peu et quand on écoute tes explications. Merci beaucoup, Alexis. Merci à toi. À la prochaine.